Na-Radio, c'est Radio Rugby. Radio Rugby. Radio Rugby, comme tous les jours sur Na-Radio, du lundi au vendredi. Hier, on a fait une spéciale France-Écosse. Aujourd'hui, on se replonge dans le top 14 puisque c'est un week-end de doublon. Place à la 17e journée de championnat avec le Stade Rochelais qui reçoit le Stade Français samedi à 20h45 pour évoquer cette rencontre. Un homme qui a piqué le polo de Max Guazzini, c'est Patrick Ramos. Salut Patrick. Salut Benji, salut Ben. Aux couleurs de l'adversaire, très fair-play Patrick comme d'habitude. Ah, toujours le respect de l'adversaire, on m'a appris ça et ça on le doit beaucoup à nos amis anglais ou gallois. Nos amis anglais dont fait partie Ben Hughes qui est avec nous. Salut Ben. Good evening everybody. Ben, tu as passé une bonne fin de semaine. Super, je te remercie. C'est très très beau ici, on va se régaler à De Flandre demain à 20h45 avec un match qui sera encore une fois à guichet fermé a priori messieurs et un adversaire qui va être revanchard Patrick, parce que déjà au match aller, La Rochelle était entrée dans l'histoire, tu vas nous le rappeler, et puis le Stade Français, 3 défaites consécutives, un président et un manager qui ont fait des déclarations fracassantes, qui ont tapé sur la tête des joueurs. C'est une bête blessée qui arrive à De Flandre. Ah oui, et puis rappelons quand même que La Rochelle, lors de la deuxième journée donc, du top 14, avait été gagnée au Stade Français 12-14, un match arbitré par M. Charabas. C'est vrai que ce Stade Français, à travers la défaite chez lui la semaine dernière contre Lyon, est en grande souffrance. Il y a eu une crise, on aurait pu penser que la crise aurait calmé les ardeurs de certains, mais là les résultats ne sont pas là, et messieurs, comme tu disais Ben la semaine dernière, plus les matchs passent, plus le classement se fait, et le Stade Français, s'il ne fait pas un résultat à La Rochelle, il va sortir complètement des 6 qualifiables. La Rochelle qui peut mettre tout simplement le Stade Français à 13 points, 12 ou 13 points au classement. Ben, c'est quand même assez hallucinant parce que La Rochelle a déjà réussi à écarter Montpellier lors de la dernière rencontre, de mettre Montpellier très loin, puisque Montpellier a 33 points, La Rochelle 51 points. Si La Rochelle tous les week-ends écarte un adversaire possible des phases finales, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle. Oui, c'est formidable, mais ça montre aussi que ce n'est pas nécessairement l'argent qui gagne les matchs. Et quand on regarde Montpellier et puis maintenant le Stade Français, on sait qu'ils ont beaucoup d'argent à dépenser. Mais pour le moment, les deux équipes, ce n'est pas tout à fait ça sur la pelouse. On rappelle le proverbe de la grand-mère de Patrick Ramos, Patrick, pour les courses. Il faut un peu d'argent pour faire les courses, mais il faut savoir faire les courses. Exactement. Et le Stade Français qui reste sur 3 défaites consécutives, toutes compétitions confondues, on l'a dit. La défaite très surprenante quand même face à Lyon le week-end dernier, 24-13. La défaite face à Toulon, qui pourtant n'est pas très bien, donc c'est quand même pas bon signe en ce moment de perdre contre Toulon, et la défaite en Coupe d'Europe contre Worcester. Donc ça fait 3 défaites d'affilée, et La Rochelle est quand même la meilleure équipe du championnat à domicile. Patrick, donc ce sont vraiment 2 dynamiques presque opposées. Ah oui, et puis là, je pense que le classement est en train de se faire. Messieurs, vous savez que j'ai toujours un optimisme béat pour La Rochelle, mais en restant très supporter. Et puis, féru de rugby et passionné par le top 14 et par le rugby, je vois bien aujourd'hui La Rochelle se positionner en numéro 3 ou numéro 4, ou éventuellement en numéro 2, on ne sait jamais. Mais il est sûr que si La Rochelle, samedi soir, ils annoncent être en printanier, donc les Rochelais qui adorent ce jeu de ballon, ce jeu de passe derrière, vont pouvoir se régaler, et je pense qu'ils vont nous régaler aussi. On devrait assister à un grand match avec des essais, je ne vais pas dire de part et d'autre, surtout du côté de La Rochelle, et à ce moment-là, je pense que le Stade Français pourra dire au revoir à la place qualificative, parce qu'on va parler après du Racing. Oui, on va en parler du Racing, mais tiens, en parlant du Racing, on va écouter un ancien joueur emblématique du Racing qui, lui, a appris à détester le Stade Français. Il est aujourd'hui, évidemment, à La Rochelle. C'est Marc Andreu. Lui, il n'est pas tout à fait d'accord avec nous. Il se méfie énormément d'un adversaire revanchard. Je pense que déjà, le fait qu'on ait gagné chez eux, ça a commencé un petit peu par là. Donc, je pense qu'ils vont être assez revanchards. C'est une équipe qui est, même si ils n'ont pas trop de confiance, ils sont quand même coriaces. Ils ont des joueurs qui devaient aussi aller en équipe de France et qui ne le sont pas, qui vont vouloir aussi montrer qu'ils peuvent aller jouer pour le 15 de France, sachant qu'il y a une Coupe du Monde à la fin de l'année. Il y a beaucoup d'individualités qui sont arrivées, qui sont peut-être bien payés, et qui ont envie de montrer aussi qu'ils sont à la hauteur de cette équipe. Donc ça fait beaucoup de choses qui font que le Stade Français, ils peuvent venir pour vraiment nous embêter, comme certaines équipes ont su le faire à De Flandre. Maintenant, si on travaille bien,
qu'on est concentré sur ce qu'on a envie de faire, qu'on applique les consignes, voilà, ça peut se passer plutôt bien. Il n'est pas langue de bois, hein, Marc-André Ben, mais il se méfie quand même. Oui, il se méfie et il doit le savoir parce qu'il a joué déjà beaucoup de fois contre cette équipe. Je pense aussi que c'est une question pour nous de discipline parce qu'on a fait, n'oublions pas, beaucoup d'erreurs la semaine dernière et il ne faut pas recommencer avec ça. John O'Gibbs n'a pas arrêté d'en parler aujourd'hui en conférence de presse. Il a dit l'important, c'est la discipline. On a été trop pénalisé sur les derniers matchs. Patrick, Ben a clairement raison de souligner ce point. Il est vrai que ce match à Grenoble, ça a été une surprise. Il y a eu 2 surprises. Le match bonifié par La Rochelle, 4 essais, mais on ne peut pas occulter le nombre de pénalités qu'ont pris le Stade Rochelais. On n'était pas habitué à ça. Donc, comme tu dis, Ben, il faut de la discipline. Bien sûr, John O'Gibbs, qui est le patron du rugby rochelais, appuie sur cette situation, car des pénalités, parce qu'on rappelle que Grenoble, la semaine dernière, ils sont revenus à parité 21 partout sur 8 fautes consécutives de La Rochelle. Donc samedi, impératif, la discipline. La discipline et l'entame de match, hein, parce que Ben, tu as souvent parlé des entames de match catastrophiques des Maritimes. Quand on voit les déclarations du manager Heineke Mayer là, du Stade français qui dit « on a été des zéros », tout simplement, les joueurs du Stade français, à mon avis, ils vont arriver avec les crocs dès le début de la rencontre. Oui, je pense que tu as tout à fait raison. Je ne sais pas pourquoi, mais le Stade Rochelais, chez nous, je n'ai pas l'impression qu'on démarre avant la mi-temps. Il va faire très très beau. C'est vraiment un temps qui va très très bien avec notre style de jeu. Si on peut commencer à jouer dès le sifflet pour commencer le match, ce serait formidable. C'est la patte John O'Gibbs, Patrick, avec des entraînements très poussés pour pouvoir tenir justement en fin de match, parce que là on se rend compte que La Rochelle finit mieux que ses adversaires à chaque fois, mais a un petit peu de mal à entamer les rencontres. Oui, on a quand même ce problème récurrent la semaine dernière. Nous avons été mis en difficulté en mêlée. Et on a souffert jusqu'à la fin. Bon, on n'a pas explosé en mêlée comme certaines équipes, comme Montpellier, la dernière mêlée contre Perpignan, hein, Ben, comme tu l'as rappelé la semaine dernière. Ouais. Mais on n'a pas été dominateur en mêlée. On n'a pas assis notre jeu à travers une mêlée au moins équilibrée qui permet de faire des bons lancements de jeu et d'apporter aussi une confiance, sérénité à l'équipe. Car derrière, si on veut jouer des ballons en 3 quarts, il faut déblayer le terrain et préparer des bons ballons. Et après, on sait faire derrière sans problème. Mais match qui aura lieu, on le rappelle, 20h45 à Deux-Flandres. Samedi, d'ailleurs, on a mis en place un concours de pronostics sur nos réseaux sociaux. Si vous vous approchez le plus du résultat final, vous aurez la chance de venir en studio avec nous pour participer à une émission. Vous serez entre Ben Hughes et Patrick Ramos pour parler et Benji Ramagé. Et Benji Ramagé, ça fait un peu moins rêver. Mais en tout cas, n'hésitez pas à mettre votre pronostic sur nos réseaux sociaux. Et puis juste avant de passer aux autres matchs de cette 17e journée de Top 14, Patrick, on voulait mettre en lumière quelques Rochelais et une Rochelaise. On va être galant. On va débuter avec Alicia Godin, la demi de mêlée des Pockets, sélectionnée avec l'équipe de France U20 pour affronter l'Angleterre. Patrick, c'est une grande première. C'est la première fois de l'histoire du Stade Rochelais qu'il y a une Pocket sélectionnée avec les U20. Ça nous fait particulièrement plaisir. Ah, bien sûr. Il faut un début à tout. Alors, félicitations à cette jeune fille. Ça aussi, le Stade Rochelais, c'est bien sûr l'équipe professionnelle du Top 14. C'est toute l'école de rugby. Ce sont les espoirs qui sont premiers de leur poule, les Crabos qui sont invaincus, et puis les Pockets aussi, qui sont en train de réaliser une super saison. Les seniors vont peut-être monter en élite l'année prochaine. Et puis bon, c'est cette jeune fille qui est une future équipière première, on lui souhaite, mais qui va encore représenter le Stade Rochelais, les couleurs jaunes et noires, dans l'équipe nationale. Et tu parlais des espoirs. On est particulièrement fiers également, Ben, d'avoir le capitaine de l'équipe de France U20 Rochelais, puisque ce sera Thomas Lavaux. Il y a également la première sélection chez les U20 de Paul Boudéan qui sera titulaire. Et puis Jules Favre, lui, sera sur le banc. Mais là aussi, une première. C'est génial ce qui est en train de se passer pour le Stade Rochelais. L'avenir est assuré. Ouais, c'est formidable. C'est formidable pour les joueurs et les joueuses. C'est formidable pour le club. C'est formidable pour leur famille. Félicitations à tout le monde et puis bon courage, bon match. Avoir le capitaine, Patrick, des U20, c'est quand même bon signe. Ah, c'est bon signe. La seule chose, le constat qu'on a fait, je disais un article comme quoi Thomas Lavaux, c'est le seul titulaire de l'équipe de France des moins de 20 ans qui ne joue pas en première dans son club. Bon, c'est vrai qu'il y a une grosse concurrence au Stade Rochelais. On le voit actuellement à La Rochelle
John O'Gibbs a un problème de riche car il a un gros choix à faire chaque week-end. Tant mieux. Et encore, on n'a pas récupéré les 5 internationaux qu'on aura dans une quinzaine de jours ou 3 semaines, surtout pour préparer la venue de Bristol, le 31 mars. Mais vaut mieux cette situation que malheureusement beaucoup d'absents et qui pourraient perturber les résultats de cette équipe. Et c'est super pour l'avenir aussi. Génial. Ouais, c'était le petit clin d'œil qu'on voulait faire dans cette émission. Bravo donc à Alicia Godin, bravo à Thomas Lavaux, à Jules Favre et à Paul Boudeux. On va continuer de détailler cette journée de Top 14, une 17e journée qui va débuter samedi à 18h par une équipe qui vient de perdre à domicile face à La Rochelle. C'est Grenoble qui sera en déplacement, Patrick, sur la pelouse de l'UBB. Oui, alors un match très important. Ouais, tous les matchs sont importants chaque semaine qui passe. Bon, Grenoble, il faut qu'ils réagissent parce qu'ils ont perdu chez eux. Ils se retrouvent en place de barragiste à 1 point derrière Agen. Perpignan va recevoir Agen. Alors là, il y a donc ces 2 matchs très importants pour la dernière place, la descente, et la place de barragiste. Et Bordeaux-Bègles, toujours pareil, dans l'envie de participer au Facila, c'est-à-dire dans les 6 premiers, ça passe nécessairement par une victoire de l'UBB. On va voir si les petits, lors de cette 17e journée, continuent de manger les gros. 4 matchs à 18h. UBB, Grenoble, Perpignan, Agen, Toulon, Pau. Et puis le plus beau match de 18h, c'est peut-être ce match Stade Toulousain-Montpellier, parce qu'en ce moment, le Stade Toulousain nous régale. Oui, c'est vrai. Ils font un rugby formidable. C'est vrai aussi qu'il y a pas mal de joueurs des 2 équipes qui sont impliqués avec l'équipe de France. Mais je pense que ce sera un bon match. Et je pense aussi que Montpellier devrait quand même commencer à rejouer comme on a l'habitude de voir jouer Montpellier. On a parlé du Stade français avec une réaction obligatoire également pour Montpellier, parce que Moed Altrad, il est monté au créneau. Elle fait tâche, la défaite contre Perpignan lors de la dernière journée, Patrick. Ah oui, ça fait tâche. Et puis on voit une équipe qui est, comme je disais, qui est complètement sans âme. Et on a vu quand même ces tribunes vides à un moment donné à la mi-temps où Moed Altrad, leur président, était tout seul, le désert. Donc, c'est triste aussi, mais bon, comme tu disais avec l'argent, on ne fait pas tout, là, et c'est l'exemple type. Et si Montpellier ne fait pas un résultat à Toulouse, ça va être très, très difficile pour eux, parce que Toulouse, aujourd'hui, ils cherchent la première, deuxième place. Donc, significatif de demi-finale à Bordeaux. Je ne sais pas si les jours de Verne Cotter, l'entraîneur, ne sont pas comptés. Ouais. 2 gros matchs dimanche, messieurs, pour clore cette 17e journée de Top 14. Un match hyper important, Castres Racing 92. Malheur vaincu à 12h30, parce que Castres est 8e, le Racing 92 7e. Ça, c'est le match peut-être que va regarder Marc-André d'ailleurs. Ce sont ces 2 anciens clubs. Oui, je pense aussi que, à part bien sûr La Rochelle, Stade français, je pense que c'est le match le plus important du week-end. Moi, je vois Castres gagner à la maison, mais Racing peut faire des choses aussi. C'est très intéressant comme match, celui-là. Le Racing qui vient de perdre à domicile face à Toulouse, qui n'a plus le choix. Et Castres qui peut, en cas de défaite, commencer à être très loin. Patrick, il vaut de l'or ce match. Ah, il vaut de l'or. Et messieurs, j'ai bien beaucoup apprécié tout à l'heure les paroles de Andreu. Il faut toujours se méfier d'une équipe, quelle qu'elle soit. Ça s'appelle l'école de l'humilité. Le rugby reste une grande école d'humilité. Ne jamais se prétendre plus fort qu'un adversaire sans avoir fait le match auparavant. Mais donc, les 2 matchs, La Rochelle, Stade français, Castres, Racing, si c'est synonyme de 2 défaites pour les équipes parisiennes, ces 2 équipes ne se qualifieront pas. Je pense que Bordeaux-Bègles, l'UBB et Castres seront dans les 6 premiers s'il y a ces 2 défaites des équipes de Paris ce week-end. Et autre match très intéressant, le dernier, celui qui va conclure cette 17e journée de Top 14 dimanche à 16h50. Les 2 clubs qui prennent La Rochelle en sandwich, puisque Clermont est 2e, le Loup est 4e. La Rochelle est intercalée entre les 2. Donc c'est un match là aussi qui peut être important, parce que si La Rochelle gagne, La Rochelle peut distancer un peu le Loup, ou alors venir commencer à titiller Clermont. Oui, encore une fois, il n'y a pas de match ce week-end, il n'y a pas de matchs qui ne sont pas importants. Tous les week-ends maintenant, jusqu'à la fin de la saison, c'est très très important. Lyon, je pense, ayant battu le Stade français la semaine dernière, à l'extérieur d'ailleurs, je pense que ça commence à vraiment bien jouer. Mais clairement, quelle équipe aussi, donc on verra bien. Une petite victoire du Loup, Patrick, à domicile, et une victoire bonifiée de La Rochelle, et ça sera parfait ce week-end. Oui, ou une victoire de Clermont et puis La Rochelle bonifiée. Moi, je reste persuadé, parce que je me répète mon optimisme. La Rochelle, aujourd'hui, la semaine de samedi, bat le Stade français,
La Rochelle peut prétendre à terminer deuxième, c'est-à-dire faire la demi-finale à Bordeaux. En plus, on n'est pas loin. Et Marc Andreu, d'ailleurs, en conférence de presse, a dit que selon lui, les deux de devant, Toulouse et Clermont, étaient pour l'instant intouchables pour La Rochelle. Donc on va surveiller évidemment cette 17e journée. Je vous rappelle le concours de pronostics mis en place sur nos réseaux sociaux pour gagner votre ticket dans l'émission Radio Rugby. Et puis je vous rappelle surtout que l'on sera tous les trois, messieurs, au stade Marcel de Flandre samedi soir. Prise d'antenne aux alentours de 20h15 sur Naradio pour vivre cette rencontre en intégralité. On débriefera d'ailleurs les matchs du tournoi Destination. Patrick, n'oublie pas, rendez-vous sur le parking de Flandre samedi soir. Oui, sans problème, je suis prêt, je crois que je vais y coucher la veille. Voilà, Ben aussi, je t'attends à la mi-temps pour tout nous dire sur le Six Nations et sur cette rencontre Stade Rochelet, Stade Français. Merci messieurs, bonne soirée, bon week-end à vous. Avec plaisir. Naradio, c'est Radio Rugby. Radio Rugby.